Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je dois faire cet entretien en continuant sur ce sujet de l'indéfectibilité parce qu'il a été réabordé par quelqu'un qui a un site qui est intéressant, qui est assez spirituel. Malheureusement, on peut se rendre compte que quelquefois on peut avoir des errances malheureusement graves. C'est presque de la romance, c'est presque de... On s'en va dans des... On s'en va, on brasse on nage dans les illusions, on nage dans le rêve. Dans le rêve, c'est quasiment un roman. Quasiment un roman. Je vais reprendre un petit peu ce qui est dit. Dans cet entretien, dans cette vidéo que j'ai vue. Très bien illustrée, très bien faite. Il y a des choses, bien sûr, comme dans tous ces documents qui poussent tant de personnes au schisme. Il y a toujours des excellents arguments, il y a toujours de quoi alimenter l'interrogation, le doute. Les hérésies ne se sont jamais faites sans le doute, sans des questions, sans ces incertitudes. On vient trancher dans des questions qui nous dépassent, mais on a toujours des motifs de tomber dans l'hérésie de toutes les manières, de toutes les manières. Si on n'est pas bien établi sur ce roc de notre Seigneur, si on n'est pas bien établi sur ce roc, sur sa parole qui est aussi indéfectible que son Église. Donc ce sujet, c'est sur l'indéfectibilité de l'Église, qui est aussi l'immutabilité de l'Église. L'immutabilité. Avec ces 4 notes qui seront toujours les notes de l'Église jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et c'est là un article de foi. Donc il ne nous a pas permis d'errer, de nous en échapper sous prétexte que oui, il y aurait des prophéties anciennes, il y aurait des textes mystérieux de l'Ancien Testament qui nous semblent s'appliquer avec exactitude, avec l'époque d'aujourd'hui. Ça, ce sont des considérations selon les sensibilités que l'on peut avoir, les sensibilités propres, selon des idées qui nous ont été transmises. Toujours ce regard biaisé. Toujours ce regard biaisé de ne pas même savoir ce que l'Église professe comme foi. Toujours à regarder les défauts des uns et à dire, voyez, c'est ça l'Église qui présente aujourd'hui. On veut montrer Qu'est-ce qui se passe? On veut montrer on regarde que les défauts. On regarde les défauts des personnes, etc. On dit, voyez, ces personnes sont vraiment abominables, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. L'Église, on va procéder de la même manière, on va regarder les endroits où il y a des scandales qui sont faits, on va dire, regardez, c'est ça votre Église. Je vous l'ai déjà dit l'autre jour. On disait à Saint Dominique, qui était dans sa prédication pendant 10 années, on disait donc à Saint Dominique, t'as vu ton Église? Les croisades, c'était les croisades. Et t'as vu ton Église? On montrait le scandale. Ah bah, regarde ça, ah bah, c'est du beau, tiens. Ah bah t'as vu là ce qui se passe, hein, voilà. Donc je vais prendre tout simplement le texte. Ce texte, en gros, que j'ai quand même reproduit plus ou moins. Là c'est quand même reproduit en grande partie. J'espère que je vais m'y retrouver. Je vais rechercher devant vous, hein, à suivre un petit peu le fil de sa vidéo. En gros, en tirant les gros traits. Indéfectibilité. On parle de l'indéfectibilité de l'Église. Bon, moi j'ai marqué la définition au début, indéfectibilité. C'est quand même une bonne chose de commencer par la définition. Indéfectibilité, qui ne peut cesser d'être, qui dure toujours, qui ne peut défaillir ou être mis en défaut.
éternel, immuable, impérissable, indestructible, indissoluble, ineffaçable, inlassable, solide, sûr, immortel, infrangible, pérenne. Dans le Larousse, on dit « qui ne peut cesser d'être ». Qui ne peut cesser d'être. Donc c'est une définition de l'Église, on dit que l'Église est indéfectible. Indéfectible. Vous trouvez ça assez vite ici, dans ce précis de théologie dogmatique de Bartman. On va le retrouver peut-être assez vite. C'est plutôt au début, il me semble. Là, ça sera peut-être à la fin. Pouvoir de gouverner l'Église, pastoral, primauté, preuve, fondement, primauté du pape. Bon, alors là, tu peux trouver quoi. Propriété de l'Église, perpétuité, immutabilité. L'Église a reçu de son divin fondateur la promesse d'une durée indestructible jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, dans ce sens, elle est perpétuelle. Elle est perpétuelle. En affirmant cette perpétuité, perpetuitas perennitas, de l'Église, on exprime en soi et à proprement parler que son existence continuelle, elle ne périra jamais. Son existence ne sera pas non plus interrompue. Cela est déjà une perfection, mais qui n'exclut pas nécessairement toute imperfection. Des royaumes terrestres et des religions non chrétiennes pourraient également avoir une durée pareille. Mais ils éprouveraient au cours des temps, en raison des circonstances, des influences étrangères, des changements intérieurs et extérieurs, si bien que tout au moins, en considérant ces changements, on ne pourrait pas parler d'une durée continuelle. Si donc l'on veut parler d'une durée indestructible de l'Église au sens parfait et strict, il faut immédiatement ajouter un autre élément, l'immutabilité. Il faut ces deux éléments pour constituer la notion d'indéfectibilité. L'immutabilité ajoute à la perpétuité un élément essentiel, c'est elle qui est la raison de la durée continuelle, bien plus, elle est la raison de toutes les autres propriétés et caractéristiques de l'Église. Elle indique en effet que l'Église est immuablement une, sainte, catholique, apostolique, telle qu'elle a été établie au commencement par son fondateur. Il est dit ici, la cause de cette indéfectibilité est en premier lieu le Saint-Esprit. Il a précisément été envoyé à l'Église avec ce but de constituer son principe intérieur et permanent de vie jusqu'à la fin du monde. Les causes secondaires sont l'ordre hiérarchique institué par le Christ, particulièrement la primauté, ainsi que les ordonnances immuables établies par le Christ concernant le culte commun, messe, sacrement. Et si l'on résume la vie intérieure complète de l'Église dans l'unique foi de l'Église universelle, alors son indéfectibilité est causée et garantie par l'infaillibilité de son magistère, qui est de foi. L'infaillibilité du magistère est de foi. L'indéfectibilité de l'Église est de foi. Donc, dans son immutabilité. Donc, je reprends ici ce qui est dit. L'inverse d'indéfectible, c'est difficere, manquer. C'est être sujet à défaillir. C'est simple. Quand on a compris que défectible, c'était ce qui était sujet à défaillir, on a compris que l'Église indéfectible n'est donc pas sujette à défaillir. Donc, moi je te dis, tu es Pierre, et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur toi. C'est ce que dit celui qui fait cette vidéo. Il dit que l'Église est indéfectible parce qu'elle est basée sur cette phrase-là. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On dit que l'Église est indéfectible parce que l'Église nous l'enseigne. Et que c'est l'Église indéfectible et infaillible qui nous enseigne
que cette Église est indéfectible. Donc ne cherchons pas la raison en limitant cet article de foi à simplement cette citation, simplement cette parole de notre Seigneur, qui est juste et vraie. Mais ne tirons pas la raison de l'indéfectibilité de l'Église uniquement de cette phrase. Peu importe que l'indéfectibilité soit fondée sur telle ou telle parole, du moment que c'est l'Église indéfectible et infaillible dans son magistère qui l'enseigne. Donc nous allons arriver ensuite à une sorte de spiritualisation un petit peu de la manière dont on va dire que l'Église est indéfectible. Tout en arrivant dans des méandres, ils vont nous conduire à voir l'Église au tombeau. C'est là le tour de passe de cet entretien est assez extraordinaire. C'est qu'il est dit, c'est même cette phrase, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Je crois que j'ai mal choisi le lieu. Donc, et puis nous allons retrouver au cours de ce récit, au cours de ce voyage que nous allons faire dans cet entretien, l'église au tombeau. Donc les portes du séjour des morts, alors ici, n'impliquent aucunement qu'elle ne peut pas se salir. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit dans cet entretien. Quand on dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas, ce qui est dit dans cet entretien, et c'est petit à petit qu'on se rend compte que l'erreur arrive. Petit à petit, on dit que l'erreur arrive. Oh, j'aurais dû changer quoi. Alors donc, essayez de ne pas me faire remarquer. Ce qui est dit ici, dans cet entretien, c'est que cela n'implique aucunement qu'elle ne peut pas se salir, se corrompre momentanément. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Or, déjà dire quelque chose de ce genre, c'est déjà faux. C'est déjà faux. L'Église est sainte. L'Église est sainte. Elle est une, elle est sainte. Elle est sainte. On ne dit pas qu'elle est sainte un moment, puis qu'ensuite elle va se vautrer dans la fange du péché. L'Église est sainte. Nous savons comment elle est sainte. Elle est sainte par son chef, elle est sainte par ses sacrements, elle est sainte par tous ses saints. Elle est sainte par le Saint-Esprit qui l'a conduit. Donc, alors, n'implique aucunement qu'elle ne peut se salir ni se corrompre momentanément, mais seulement qu'au final, l'Église ressortira victorieuse. Voilà, c'est la seule chose. C'est la seule chose. La seule chose qui est dite dans cet entretien, c'est ça, c'est qu'il n'est pas dit indéfectibilité pour ces personnes, parce qu'on tire l'indéfectibilité de la phrase les portes de l'enfer ne l'emporteront point, ne prévaudront point. Ça ne veut pas dire que l'Église ne va pas être au tombeau. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être attaquée, corrompue. Attaquée, nous le savons tous qu'elle est attaquée. Mais corrompue, c'est déjà autre chose. Corrompue, c'est déjà autre chose. Quand on est dans la corruption, on n'est déjà plus dans la vérité. Or, l'Église est la colonne et le soutien de la vérité. Nous avons ça dans 1 Timothée 3,15. L'Église est la colonne et la base de la vérité. Et la base de la vérité. Si la vérité se corrompt, ce n'est plus la vérité. Donc il y a nécessité, il y a l'infaillibilité du magistère. Ça ne peut pas être corrompu. Le siège de Pierre est pur de toute hérésie. Il ne peut pas être corrompu. Il n'y a pas de corruption. Et c'est une promesse. Et c'est un article de foi. Donc ici, nous reprenons, comme il tire l'indéfectibilité de cette phrase de notre Seigneur, les portes de l'enfer ne prévaudront point, sur cette Église. Donc ça sous-entend qu'il peut y avoir une lutte, que momentanément, l'Église peut sembler avoir le dessous, et même avoir le dessous, mais qu'en fin de compte, elle a la victoire. En fin de compte.
C'est-à-dire que nous pouvons imaginer un fin de compte qui dure des siècles. Parce qu'en fin de compte, elle a la victoire. Nous ne savons pas combien de temps dure ce... Bonsoir. Nous ne savons pas combien de temps dure ce fin de compte. Donc, nous pourrions imaginer, comme le disent les protestants, que dès les premiers siècles, nous en arrivons à une église qui subit la corruption, qui est traînée dans la boue, qui n'est plus vraiment l'église, qui est déjà mise au tombeau dès les premiers siècles. Et que ces papes sont déjà des papes corrompus dès les premiers siècles. C'est ce que disent maintenant maintes sectes. On parle de l'église de Constantin, de toutes sortes de choses. Parce qu'ils ont accepté, justement, ils ont accepté que l'église faille à un moment, que l'église défaille à un moment. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas indéfectible. Indéfectible, ça veut dire qu'elle ne faillit pas à un moment redonné. Elle est indéfectible. C'est comme un bateau qui est insubmersible. Si vous avez un bateau insubmersible que vous voyez qui coule toutes les 10 minutes, imaginez un bateau qui coule, quand il a coulé, il a coulé. Il n'est pas insubmersible. Insubmersible, c'est insubmersible. Il va pas être submergé par l'eau. Sinon, on ne dit pas insubmersible. On dit que c'est je sais pas quoi, une girouette des eaux, je sais pas quoi, un yo-yo, le yo-yo de la mer, un coup en haut, un coup en bas. Non, c'est un bateau insubmersible, c'est un bateau qui ne peut pas être submergé. Mais l'Église est cette tâche aussi, dans ce sens, indéfectible, insubmersible, mais par le moyen du Saint-Esprit. Donc je reviens. Nous en revenons, comme nous avons vu que nous entrons dans un sens spirituel, mais qui ne garde pas l'interprétation de l'Église. Parce que ici, on ne dit pas que l'indéfectibilité de l'Église est un enseignement de l'Église. On dit qu'il y a indéfectibilité de l'Église parce qu'on s'en rapporte directement. On va faire référence à ce que dit l'Église. On va dire que l'Église dit ça à cause de ça. Donc on va prendre la phrase et on la regarde directement. Et on va faire une interprétation spirituelle. On dit que les portes de la mort ne l'emporteront pas sur elle, ne prévaudront pas sur elle. Voilà. Et donc, c'est là qu'on va entrer dans cette image, dans cette parallèle faite avec notre Seigneur Jésus-Christ. On va dire que notre Seigneur avait aussi d'une certaine manière, je vais y arriver petit à petit, remarquez. Ça donne du mal. Les catholiques sont appelés à prendre part au triomphe de l'Église contre les forces du mal, sur les forces du mal. Si elle est toujours, il faut lui obéir. Moi, ce que je dis, c'est que si l'Église est toujours, même quand elle est à terre, elle est l'Église. Même si elle défaillait, l'Église. Si on dit qu'elle défaille, c'est l'Église qui défaille, mais c'est l'Église. À ce moment-là, ça serait l'Église quand même. Et l'Église quand même, nous savons bien, ou bien alors on remet toute la théologie à place, ça n'a plus aucun sens. De dire l'Église défaille, la juridiction, on lui dit obéissance, mais non, on ne doit pas obéissance. Si l'Église défaille, nous ne devons pas obéissance à une Église qui défaille. Nous ne devons pas croire à une Église qui défaille. Si nous croyons l'Église, parce que nous avons certitude en sa parole, certitude qu'elle ne va pas nous amener à l'erreur. C'est pour cela aussi qu'elle reçoit la juridiction du Christ pour agir et pour délier, parce qu'elle ne va pas conduire à l'erreur. Et pourquoi ne va-t-elle pas conduire à l'erreur? Parce qu'elle a cette infaillibilité qui est dite dans une forme négative, c'est-à-dire qu'elle préserve de l'erreur. Elle préserve de l'erreur. Non seulement elle enseigne ce que le Christ a enseigné, mais dans les formulations, elle va préserver de l'erreur. Donc les catholiques sont appelés à prendre part au triomphe de l'Église, c'est-à-dire au triomphe final. Parce qu'il s'agit ici, on est entré dans ce schéma-là. C'est-à-dire que nous avons une Église indéfectible qui, momentanément, semble avoir le dessous sous la mort et se corrompre, entrer dans une corruption. L'Église, on va définir une nouvelle indéfectibilité, c'est-à-dire qu'on va dire que l'Église est toujours, elle existe toujours.
Mais par contre, par contre, dans sa visibilité, de certaines manières, elle va être corruptible, elle va se corrompre, elle va se salir, se souiller. Donc, alors il va faire le reproche à ceux qui restent fidèles à cette Église qui est promise indéfectiblement par notre Seigneur. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, hein, l'Esprit Saint qui conduit, comme nous avons vu, qui conduit cette Église. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est indéfectible. Donc il invite les fidèles à ne pas fermer les yeux sur la crise spirituelle, à se rendre compte des errances, à se rendre compte de cette corruption momentanée, où la mort semble l'emporter, les portes de la mort semblent l'emporter. Elle est indéfectible, incorruptible, mais non, elle est indéfectible, mais pas incorruptible. Pas ce que je suis venu faire là. Le fait d'aller au bord de l'eau, je crois que ça aurait été mieux. Donc, les sectes lucifériennes siègent aujourd'hui confortablement installées au plus haut rang de la structure ecclésiastique. Les plus hauts rangs, c'est le pape. Les plus hauts rangs, les évêques, les papes. L'Église indéfectible, il faut savoir que les portes de l'enfer ne l'emportent pas, mais que malgré tout, il y a quand même une certaine corruption. Les portes de l'enfer ne l'emportent pas. Et on accepte quand même que ce soit les lucifériens qui soient à la tête. Si ce n'est pas ça, dire que les portes de l'enfer l'emportent, même momentanément, si ce n'est pas ça, dire que les portes de l'enfer l'emportent, il n'est pas dit que les portes de l'enfer l'emporteront momentanément, il est dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point, donc ils ne l'emporteront pas. Alors là, il s'agit juste d'un combat final, c'est à la fin que l'Église triomphe. De quelle Église parle-t-on? Les sectes lucifériennes, aujourd'hui confortablement installées au plus haut rang de la structure ecclésiastique. Ne pas craindre de regarder les vérités en face, de défendre coûte que coûte la doctrine révélée par le Christ, semée par le sang des martyrs. Or nous savons, ce sont des définitions que nous avons. Ce sont des définitions. Par exemple ici, même en cas de vacance de siège apostolique, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. On ne dit pas pour tromper, on dit pour enseigner, pas pour enseigner l'erreur. L'Église est la colonne de la vérité. Donc ici, nous sommes en train de dire que c'est Lucifer qui est à la tête de l'Église et des plus hauts rangs de l'Église. Donc nous voyons bien que ce sont des gens qui professent l'erreur, qui professent le mensonge. Ce n'est pas ce qui est dit. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. C'est le Concile de Trente qui dit ça. Et ad apostolorum principis. Concile de Trente, chapitre 7. Session 7 peut-être, chapitre 7. Benoît 15 aussi. Et aussi Benoît 15, excusez-moi, je fais une confusion. Donc le Concile de Trente, chapitre 7, session 7, chapitre 7, et Benoît 15, et ad apostolorum principis. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête une assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi, elle ne subsiste pas absolument la même que temps apostolique, à moins de dire que le Christ, notre Seigneur, a failli à son dessein. Ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Donc ce qui est dit ici, c'est qu'il est impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours,
mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, aujourd'hui et toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où il y aurait une certaine corruption de l'Église, où on verrait comment dire, où on verrait justement les cohortes, les sectes lucifériennes siègent aujourd'hui confortablement installées au plus haut rang de la structure ecclésiastique. On peut dire que quand on a dit ça, on peut dire que le serpent s'est emparé de la tête. Quand le serpent s'est emparé de la tête, on peut parler d'indéfectibilité. Pensez à son fondateur. C'est ici que maintenant nous allons prendre l'image, pour montrer le côté spirituel. On va rentrer vraiment dans le côté très spirituel de cet entretien, qui peut être très spirituel. Pensez à son fondateur. Les portes de la mort ne peuvent l'atteindre. Et là, nous faisons référence ici à ces portes de la mort qui ne peuvent prévaloir sur l'Église. Donc, il dit, les portes de la mort ne peuvent l'atteindre. C'est une affirmation qui est un peu légère. Une affirmation qui est un peu légère. Car en tant qu'homme dans son incarnation, il a pris notre nature humaine entièrement. Notre condition mortelle, c'est pour cela qu'il est mort. Donc, en tant que Dieu, il n'est pas mort, comme il est mort, parce qu'il avait notre condition mortelle. Donc dire, penser à son fondateur, les portes de la mort ne peuvent l'atteindre. Il a pris notre condition humaine, il a pris notre condition mortelle. Il s'est fait obéissant jusqu'à mourir. Donc penser à notre fondateur, les portes de la mort ne peuvent l'atteindre. Il dit bien, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Cela est vrai. Il n'y a rien de plus vrai que ça, dit-il. Pensez à son fondateur, les portes de la mort ne peuvent l'atteindre. On voit bien que la mort n'a pas prévalu sur lui. On l'a quand même maltraité, crucifié, tué. Il est effectivement allé au tombeau. Mais le caractère indéfectible de sa vie a été rendu manifeste par sa résurrection. Je m'en doutais un petit peu. Je me disais, le soir, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Enfin, pour enregistrer, je ne dis pas que c'est un mauvais endroit. Donc, on savait que Jésus régnerait sur la maison de Jacob par les siècles, pour des siècles, et que son règne n'aurait pas de fin. Sa passion nous ramène à une analogie avec la crise d'aujourd'hui. Oui, l'Église. L'Église, de même. De même, l'enfer ne peut prévaloir sur l'Église. C'est ce que dit le Christ. Et donc, de la même manière que le royaume de la mort ne pouvait prévaloir sur le Christ. C'est ce qu'il dit avant. Donc, nous voyons bien le parallèle, et à la fois dans l'expression, et à la fois dans ce qui va être l'image. L'enfer ne peut prévaloir sur l'Église, comme la mort ne pouvait dominer le Christ. Saint Paul dit, « Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous. Il l'a rendu, il l'a fait pécher, c'est-à-dire qu'il a été fait pécher. Il a été fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice. » Il n'a pas que pris le péché, il s'est fait pécher. Il est devenu le péché de tous les hommes.
et il a expié sur la croix pour satisfaire la justice du Père éternel. Voilà, donc ici nous voyons le Christ, on parle du Christ qui s'est fait pécher, bien sûr, nous savons que le Christ a pris notre condition d'homme entière, hormis le péché. Mais on dit aussi qu'il a porté notre péché, le péché de l'humanité tout entière. En ce sens-là, on peut dire il s'est fait pécher. C'est ce que dit saint Paul, c'est ce qui est rappelé ici. Il s'est fait pécher. Ce n'est pas tellement à la mort du Christ que nous avons assisté au calvaire, mais à celle du péché. Pas la locomotive, mais il y a la mobilette. Afin que par ce sacrifice ultime, la mort soit vaincue et que nous ayons la vie éternelle. Pour autant que nous croyons en lui, dans le renoncement de nous-mêmes. Alors qu'est-ce que j'ai mis comme petite note sur le côté? Donc l'Église, si on fait le parallèle avec l'Église, nous arrivons à autre chose. Nous en arrivons à un autre domaine. Parce que le salut du Christ, vous est obtenu par le Christ, par la mort du Christ. C'est le Christ qui est le Sauveur. Et le fruit du salut, c'est l'Église, sortie de son côté ouvert, dont jaillit l'eau et le sang. Nous sommes baptisés dans l'eau par laquelle nous est communiqué le mérite du sang précieux du Christ, ainsi que nous entrons dans ce royaume par la porte du baptême, dans ce royaume des cieux, l'Église, par la porte du baptême. Le Christ nous obtient le salut par le mérite de son sang précieux versé sur la croix. Lui qui a porté nos péchés, en expiation de nos péchés, pour effacer nos péchés. Mais l'Église est comme le fruit de ce salut. Elle naît de son côté ouvert. L'Église est sauvée et elle est aussi l'arche du salut, elle est aussi l'instrument du salut pour tous ceux qui entrent en elle, qui vont être nourris de ce pain vivant qui est notre Seigneur Jésus-Christ, en participant, en étant participant de son corps, en souffrant aussi nous-mêmes, en offrant nos souffrances dans ce même mouvement, en prolongeant en nos corps les souffrances du Christ pour le salut du monde. C'est par le mérite unique, l'unique mérite du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses membres. Et d'une certaine manière, par tout ce que nous faisons, par tout ce que nous offrons, par nos prières, nous participons au salut du monde que nous obtient notre Sauveur Jésus-Christ, l'unique Sauveur. L'Église, donc, on parle, nous plongeons. Donc ici, il faut quand même faire attention parce que notre Seigneur Jésus-Christ, vainqueur de la mort, c'est lui qui a opéré le salut. C'est lui qui obtient d'effacer tous nos péchés. Aussi par l'instrument, par le moyen de son Église. Mais l'Église ne va pas réopérer d'une certaine manière ce salut parallèlement, comme il va être dit plus tard du point de vue de la foi. Donc ici, si étonnant que l'Église se fasse, est-ce si étonnant que l'Église se fasse apostasie, pour que soit vaincue définitivement l'erreur de l'hérésie qui existe dans le monde par les différents systèmes de croyance. J'ai encore d'autres brebis, dit-il.
ce n'est pas moi qui dis ça, là, je reprends l'entretien, parce que nous continuons cette image, parce que nous voyons ici que cette église suit apparemment, dans une certaine analogie, dans ce qui est dit, est mise elle aussi au tombeau. Elle est mise au tombeau, c'est-à-dire qu'elle subit une mort qui est due à la perte de la foi. C'est-à-dire qu'il va expliquer un peu plus loin. Pour y arriver, alors j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul berger, un seul pasteur, etc. Nous connaissons. Pour y arriver, il faut que disparaisse le mensonge et l'illusion et donc que la fausseté soit symboliquement crucifiée et mise au tombeau pour toujours. Et cette fausseté, de la même manière que le Christ aurait apporté les péchés de l'humanité sur lui, s'est fait pécher, là c'est l'Église qui se fait apostasie. Imaginez la comparaison. De façon à ce que symboliquement, crucifiée et mise au tombeau pour toujours, la vérité puisse triompher. Là, nous atteignons un point de vue tout simplement insensé. L'Église qui est la colonne et la base de la vérité, et c'est là son être, c'est son fondement. Si vous ôtez la vérité, la profession de foi dans la vérité, l'Église, elle n'y est plus, puisque l'Église, je bâtirai mon Église sur cela. C'est le Christ qui nous dit ça. Donc, effectivement, si l'Église apostasie, elle est au tombeau, elle n'existe même plus. Elle n'existe plus, elle n'est même pas au tombeau, elle s'est volatilisée, elle n'existe plus. Donc j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas là. Pour y arriver, il faut que disparaissent le mensonge et l'illusion, et donc que la fausseté soit symboliquement, à travers cette Église qui représenterait toutes les hérésies, toute l'apostasie imaginable du monde entier, comme le Christ regroupait tous les péchés, il faudrait que l'Église rassemble comme sur un boisseau, comme des puces sur un boisseau, toutes les hérésies, toute l'apostasie du monde entier, symboliquement crucifiée et mise au tombeau pour toujours. Bon alors maintenant, moi je veux bien continuer encore un petit peu. Pour toujours ensuite vient la résurrection, la restauration, la seule et l'Église indéfectible. Et si on est un tant soit peu raisonnable, on sait bien que les hommes sont incapables par eux-mêmes de réaliser l'unité, qu'est-ce qui est marqué, comme ils étaient incapables de se libérer du péché. C'est pourquoi Dieu a dû prendre sur lui le péché, et de même l'Église doit prendre sur elle l'apostasie. Imaginez la chose, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tombée en apostasie volontairement. Le Christ a pris nos péchés. Et l'Église, volontairement, pensez que c'est volontairement, c'est une sorte de rédemption. L'Église accaparait toutes les hérésies du monde pour être la source du mensonge universel. Donc je vais vous amener la solution très vite, ne vous inquiétez pas, vous allez voir la solution très très vite. Donc Daniel 12, voir les prophéties de Daniel, toutes ces choses s'achèveront quand sera achevé l'écrasement de la force du peuple saint. Donc on prend les prophéties qui arrangent tout ça pour montrer que l'Église est anéantie, elle qui avait porté sur elle toute l'apostasie, donc c'est ça. Quand même, la formule est pas mal. Pour y arriver, il faut que disparaisse le mensonge et l'illusion, et donc que la fausseté soit symboliquement crucifiée et mise au tombeau pour toujours. Avec l'Église, avec l'Église. Mais moi, je me demande dans cette situation-là, où sont les chrétiens? L'Église est au tombeau dans une apostasie générale, où sont les chrétiens? Donc ils ne sont plus dans l'Église, ils sont en dehors. Ou bien alors dans la fidélité, ils sont apostats avec cette Église, dans un mouvement de rédemption volontaire d'attraper toute l'apostasie, toutes les hérésies du monde. Parce que c'est quand même le Christ donne sa vie, personne ne la lui prend.
Donc là, nous en sommes où? Je vais quand même apporter la solution très très vite. Hein. Quand même apporter la solution très très vite. Ne vous inquiétez pas. Si je trouve mon papier, parce que si je ne le trouve pas, vous ne l'aurez pas. Qu'est-ce que j'en ai fait de la solution? Alain, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Je pense que je ne vais pas tout lire. Hein. Daniel, j'écouterai sans comprendre. J'écouterai sans comprendre. Mon Seigneur, quel est le temps de l'achèvement? Daniel, va, ces paroles sont les choses et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront lavés, blanchis et purifiés. Les méchants feront le mal, les méchants ne comprendront point. Ces paroles peuvent très bien s'appliquer au Christ. Hein. À partir du moment où sera aboli le sacrifice perpétuel, l'abomination dans la désolation, alors ici on va s'attaquer bien sûr à la Sainte Messe. On va dire qu'il n'y aura plus de sacrifice légitime. Donc vraiment l'indéfectibilité, ouais, l'indéfectibilité jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation des siècles, hein, c'est promis quand même. Là on voit vraiment, pour celui qui veut voir, c'est quand même exactement tout l'inverse, c'est exactement tout l'inverse, je ne sais pas comment c'est possible. Donc on peut croire que la messe Paul VI a rempli certaines de ces conditions, c'est-à-dire l'abomination de la désolation, quoi. Avant la mort de Jésus, il y a eu la trahison d'un apôtre, sa mort aussi, la fuite des autres, ensuite la passion. La mort ne s'est pas faite subitement. Et donc ici, il dit, il ne faut pas attendre que la messe soit officiellement abolie. Non, non. Il faut savoir deviner qu'elle n'est plus légitime, qu'elle n'est plus valide. Et donc, que c'est une abomination. C'est ce qui est dit aux fidèles. C'est ce qui est dit aux fidèles. Alors, reconnaissez-le, n'attendez pas que ce soit officiel. Je vous ferai remarquer que lors de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les disciples n'étaient pas... Les disciples, Saint Jean était au pied de la croix, la Vierge Marie, il y avait les saintes femmes, il y avait... Non, on ne peut pas les accuser d'avoir aposté, on ne peut pas les accuser d'avoir... Mais c'est vrai, on dit d'une certaine manière, ils repartaient découragés. La Vierge Marie avait gardé seule, on dit, la foi. Les autres, ils étaient dans une certaine attente, mais quand même, j'espérais, Marie-Madeleine, pareil, n'attendait pas tellement. Elle était là au tombeau, elle ne le quittait pas, elle voulait quand même le voir. Donc, nous continuons. Est venu un terme d'une terrible procession. La mort est venue au terme d'une terrible procession. Donc n'attendons pas que la messe officielle soit abolie pour réaliser la gravité de la situation d'un lent temps de travail de sape. Ce serait un péché d'omission. L'Église sera éclipsée, Rome perdra la foi. Là, on ressort toutes les prophéties pour montrer que vraiment, il ne reste rien. Elle est tout entière au tombeau. Voilà. Mais je ne sais pas comment c'est possible de dire ça, quoi. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, mais l'Église est tout entière au tombeau, quoi. Il n'en reste rien. On vous sort toutes les prophéties, on vous sort tous les textes dont on ne connaît pas très bien le sens, mais on dit ça s'applique aujourd'hui, c'est ça, c'est ça. Même cette phrase, l'Église sera éclipsée, Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antichrist. Est-ce vraiment un message de la Vierge Marie? Ou est-ce un message qu'on a peut-être trouvé des années après, ou est-ce que ça fait... Il faudrait déjà voir par rapport à l'ensemble de ces messages, quelle place ont ces prophéties, en tout cas, ces prophéties ou ces paroles toujours. Parce que, en tout cas, c'est tout à fait contre l'indéfectibilité de l'Église, ces paroles. Rome perdra la foi. C'est tout à fait contre l'indéfectibilité de l'Église, qui est de foi. C'est-à-dire que si nous ne croyons pas en l'indéfectibilité de l'Église, c'est que nous avons déjà perdu la foi. Parce que c'est de foi. C'est un article de foi. C'est un article de foi. Jusqu'à la consommation des siècles. Donc pourquoi les gens ne croient pas plus aux paroles de notre Sainte Mère du Ciel et négligent les avertissements? Exemple de corruption, après ça on va montrer les messes avec les clowns, tous les scandales. Et on va vous citer la citation du pape qui semble faire alliance avec le monde, alors que bien sûr on condamne l'alliance avec le monde. Voilà, et tout ça nous amène finalement à dire que l'Église
complètement apostasié. Complètement apostasié. C'est en gros ce qui est quand même dit là, je le répète. Hein, je le répète. Pour arriver, il faut que disparaisse le mensonge et l'illusion, et donc que la fausseté soit symboliquement crucifiée et mise au tombeau pour toujours. Ah oui, on avait parlé d'apostasie ici. Est-ce si étonnant que l'Église se fasse apostasie? Se fasse apostasie. Donc, voici tout de même la solution. Est-ce si étonnant que l'Église se fasse apostasie? Tout cet entretien se fait sur l'indéfectibilité de l'Église. Je tiens à vous le dire. Maintenant, à la fin de cet entretien, tout à l'heure, j'ai pris le dictionnaire et j'ai regardé ce que voulait dire le mot apostasie. Apostasie. Le premier mot qui sort pour définir ce que c'est l'apostasie, c'est apostasie signifie défection. Or, le dogme de la foi, c'est que l'Église est indéfectible. Je crois que ce n'est pas la peine de chercher plus loin. Ce n'est pas la peine de chercher plus loin. Apostasie signifie défection. Départ, révolte, rébellion. Ne tombons pas dans cette énorme hérésie de dire que l'Église a apostasié, c'est-à-dire qu'elle a fait défection. Le magistère ecclésiastique est infaillible dans l'annonce de la vérité divine. L'infaillibilité de l'Église fut affirmée dès le début de l'Église comme une vérité de foi. Ainsi, le Concile du Vatican la suppose dans sa définition de l'infaillibilité particulière du pape. Il compare celle du pape à celle de l'Église et s'identifie avec elle. Le pontife romain jouit de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit dotée son Église dans la décision des doctrines, la définition des doctrines de foi et de mœurs, dans les décisions des doctrines de foi et de mœurs. Session 4, chapitre 4, Denzinger 839. Je terminerai par l'élection des papes. En discutant sur la légitimité d'un pape, Pie XII disait: ce consentement ayant été donné dans l'Église, dans l'espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux, à la majorité des votes, l'élu est immédiatement pape, et il requiert par le fait même et peut exercer une juridiction pleine et absolue sur le monde entier. Dès lors, si quelqu'un ose attaquer les lettres de décision concernant n'importe quelle affaire émanant du pontife romain, avant son couronnement, nous le frappons de peine d'excommunication à encourir ipso facto. Pie XII, Vacantis Apostolicae, Célis, 8 décembre 1945. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête une assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, à moins de dire que le Christ, notre Seigneur, a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Et ces déclarations ne sont pas rares. Nous avons toujours vu les hérétiques disaient: ça y est, c'est la fin des temps. Ça y est, les prophéties sur la fin d'Église se réalisent. Mais il n'y a pas de fin d'Église. L'Église est indéfectible jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'au jugement dernier. Elle sera toujours présente.
dans son immutabilité, dans sa visibilité. Le magistère ecclésiastique est infaillible dans l'annonce de la vérité divine. Alors ici, peut-être une dernière note ou l'autre. Peut-être une dernière note ou l'autre. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Je peux reprendre ici, par exemple. Puisqu'il cherche à prendre au piège. Je vais reprendre le texte en entier. Enfin, ce petit texte en entier, il n'est pas vraiment en entier, mais il l'est quand même en partie. Il est quand même en partie. Puisqu'il cherche à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction, les transférant au peuple, comme ils disent, à la communauté, puisqu'il rejette en attaquant et attaque obstinément le magistère infaillible du pontife romain d'une part, de toute l'Église enseignante d'autre part, puisqu'ils affirment avec une audace incroyable, et en cela ils pêchent contre le Saint-Esprit, promis par le Christ à son Église, pour qu'il demeure toujours en elle, que le pontife romain, que tous les évêques et les peuples unis à lui, dans une même communion, sont tombés dans l'hérésie, quand ils ont ratifié et reconnu publiquement la définition du Concile du Vatican, écuménique du Vatican. C'est donc ici, il continue en disant que c'est justement, j'aurais dû trouver la fin, mais je dois la voir ici. Je dois trouver la fin de ce texte. J'espère le trouver. Hein. C'est Pie IX. Hein. C'est Pie IX. J'espère pouvoir le trouver assez vite. Hein. J'aurais dû le regarder avant. Pas trop cette mission, Pasteur Eternus. En conséquence, nous enseignons, déclarons que l'Église romaine possède de toute autre une déposition du Seigneur. Être chrétien, c'est pas ça. Je crois bien que je ne vais pas le trouver effectif. Ah, c'est ça, voilà, c'est ici. Donc, que tous les évêques, les peuples unis à lui, dans une même communion, sont tombés dans l'hérésie quand ils sont ratifiés et reconnus publiquement les définitions du Concile écuménique du Vatican, et en les professant, c'est pourquoi il nie aussi l'indéfectibilité de l'Église, disant avec blasphème qu'elle a péri dans l'univers entier et que par conséquent son chef visible et les évêques ont fait défection. Donc Pie IX, Etsi Multa Luctuosa, 21 novembre 1873. Il y aura toujours un pape au Vatican. Donc faisons bien attention, ne nous laissons pas séduire. Ne nous laissons pas séduire. Il y a des beaux romans, des belles choses. L'Église est l'Église. Notre Seigneur est venu appeler les pécheurs. Ne nous scandilisons pas de ce qu'il est venu appeler les malades et les pécheurs. Et sachons demeurer humblement dans la sainte obéissance, dans la foi de notre Seigneur, dans sa parole sainte, dans sa foi, dans sa parole indéfectible. Sa parole ne passera pas. Le monde passera, sa parole ne passera pas. Donc cette Église, il l'a promise jusqu'à la consommation des siècles. C'est ce que dit l'enseignement de l'Église. C'est de foi. Tenons-le de foi si nous ne voulons pas blasphémer, être des blasphémateurs. Demandons cette grâce à notre Sainte Vierge Marie, la Mère de l'Église, notre Mère. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.